Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous dans cette émission Dites-moi tout, le magazine des personnes intelligentes, le docteur David Jean-Alain Moutamba, qu'on aime bien appeler DJA en sigle, qui a accepté notre invitation. Encore une fois, bienvenue docteur. Shalom, shalom, tonton Jaco. Merci. Ah, j'aurais pu dire shalom d'ailleurs. On va parler encore d'un thème quand même qui fait réfléchir et qui est très important. C'est autour du temps. Les temps ont changé. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Moi, je vais vous laisser un peu comme dans une conférence de presse, parler pendant un temps pour que nous puissions comprendre. Après, je vais me mettre à la place des téléspectateurs pour poser quelques questions. Questions de comprendre. Ok, merci beaucoup, tonton Jaco. Je salue toutes les personnes qui ont coutume de suivre vos émissions. Et mon souhait vraiment est que ce message soit compris. J'en parle depuis quelque temps déjà. Et je bénis Dieu qui m'ait permis de venir au Congo, là maintenant. Et il fallait vraiment que je saisis l'opportunité que vous me donnez pour pouvoir en parler. Bien. C'est un sujet vaste, mais je vais essayer de le faire court, suite bien sûr aux exigences de l'émission. Voilà, les temps ont changé. De quoi il est question? Tout le monde a vu ce qu'on vient de traverser. Pratiquement 5 mois de confinement, coronavirus, Covid-19, des gens qui meurent par-ci par-là, hécatombe en Chine, en Italie, en Espagne, au Brésil, aux États-Unis, bref, dans le monde entier. Des familles entières pleurent leur mort. Okay? On a aussi vécu quelque chose, par exemple, vous avez dû voir au niveau des réseaux, au niveau de la télévision, la fête de Pâques, qui est une fête centrale dans l'église, en l'occurrence ici je parle de l'église traditionnelle, l'église catholique, le Vatican vide. Le pape ne peut même pas faire sa bénédiction Orbis and Orbis, quelque chose comme ça. Voilà. Les villes et puis les champs, je ne sais pas, voilà. Donc, les gens enfermés dans les maisons, surtout nous en Europe là-bas, la pression quotidienne, les médias, on sent qu'il y a une peur que l'on met sur les gens, etc. Et des chrétiens sont perdus, se demandent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Il n'y a pas que les chrétiens d'ailleurs. Tous ceux qui font profession d'une religion sont retrouvés perdus un peu dans cette situation. Bien. Là, dimanche dernier, il y a eu reprise des cultes ici au Congo. Avec beaucoup de restrictions. Restrictions, etc. J'imagine des cultes avec des chrétiens masqués, le pasteur masqué, les choristes masqués. Le respect de la distanciation. Distanciation, etc. Les mesures barrières. Tout ça, je me demande. On ne peut pas s'embrasser. On ne peut pas. Donc, la communion fraternelle, on prend un coup. Donc, toutes ces choses, ce sont des défis. En fait, c'est un message, en réalité. Et il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Quand on lit 1 Chronique 12-32, il est question des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar qui, eux, savaient discerner le temps, afin de dire à Israël, pour comprendre ce qu'Israël devait faire. Quand vous poussez un peu en Israël, qu'est-ce qu'on nous dit à propos des fils d'Issachar? On nous dit que les fils d'Issachar, c'était l'équivalent de scientifiques, les scientifiques d'Israël. C'est les fils d'Issachar. Ce sont ceux qui approfondissaient la compréhension de la Torah. Ce sont ceux qui étudiaient les lois de la nature. Et pour comprendre le temps, c'était bien simple. Par exemple, en Israël, pour déterminer le nouveau mois, bon, aujourd'hui c'est vrai, il y a d'autres outils, mais à l'époque, il fallait au moins 2 témoins qui devaient déterminer qu'ils ont vu la nouvelle lune. 2 témoins. Et c'est à partir de là qu'on disait le nouveau mois a commencé. D'où il y avait toujours une hésitation. Les 2 premiers jours, on n'était pas trop sûr.
On n'était pas trop, peut-être c'est aujourd'hui, peut-être c'est demain. Bon. C'était sur base du témoignage. Mais pour déterminer la nouvelle lune, c'était nouveau mois, nouvelle lune. Donc on s'appuyait sur la lune. Donc on examinait les astres. Bien. Pour parler du jour, on parle de l'astre du jour. Oui. C'est le soleil. L'astre de la nuit, c'est la lune. La lune. Donc les fils d'Issachar avaient une maîtrise des cieux. Parce que c'est dans les cieux que se trouvent les déterminants du temps. Genèse 1,14, le 4e jour, Dieu a fait le soleil, la lune, ainsi que les étoiles, pour marquer les temps, pour établir le jour, pour établir l'année, pour établir les rendez-vous, pour servir de signe des temps. Les signes des temps, ce sont les astres. Ok. Aujourd'hui, quand on vous demande l'heure, vous allez regarder votre montre. Mais dans les temps anciens, il y avait des horloges, je veux dire, qui étaient creusées, par exemple, sur un mur ou je ne sais pas quoi. Il y avait l'ombre qui déterminait en fait l'heure. Donc, c'était lié au soleil. Donc, ça, c'est le premier point. Quand on continue, dès le moment où on a compris ça, ça dit qu'on regarde vers les cieux. Donc, les cieux doivent nous parler. Job 38 nous dira, connais-tu les lois des cieux et règles-tu leur pouvoir sur la terre? En réalité, le royaume des cieux, c'est la terre. Ah. Je vous laisse parler. L'espace sur lequel les lois des cieux s'expriment, l'espace sur lequel qui subit les influences des cieux, c'est la terre. Ok. Donc, en Israël, on te dira qu'il y a plusieurs Torahs. La Torah, le livre de Moïse, Torah signifie enseignement. Et les sages d'Israël disent qu'ils attendent Mashiach, parce que Mashiach doit leur expliquer la Torah. Ok. Les profondeurs. D'où on nous le fait passer de manière assez subtile par la Samaritaine. On attend le Messie qui doit nous expliquer ces choses. Et il dit, c'est moi qui suis le Christ. Donc, quelque part, je t'explique, comprends. Bien. Donc, maintenant, toujours Israël nous dit ceci. L'enseignement de Mashiach, c'est-à-dire son explication, portera un nom. La Torah des cieux, le Sefer HaElyon, c'est le livre des cieux. Ok. Quand Mashiach va commencer à s'exprimer, il va expliquer le livre, expliquer la Torah, en s'appuyant sur les cieux. Mashiach, le Messie. Le Messie. Donc il va expliquer par rapport aux cieux. Bien. Ok. Maintenant, je lève les yeux vers les cieux. Le monde des cieux. Qu'est-ce que je vois? Ça, ce sont des choses qu'on nous a apprenées à l'école, en géo. Mais les chrétiens ne savent pas que le livre qu'ils lisent, ça parle juste des cieux. Mais qu'on a humanisé. Ok. Qu'on a incarné dans des figures de personnes. Par exemple, quand Joseph fait son songe, il voit le soleil, il voit la lune, il voit 11 étoiles qui se prosternent devant une étoile, c'est-à-dire la sienne. Donc, on a Jacob, puisque Jacob, son père, interprète. Il dit que le soleil, la lune, les étoiles, ce sont ses fils. Soleil, lune, c'est lui, Jacob, le soleil, et la lune, c'est sa femme. Sa femme, la maman. La maman. Donc, ok, on comprend donc que Israël terrestre, c'est, je vais lancer la première bombe que les chrétiens n'aiment pas entendre, Israël terrestre incarne le zodiaque céleste. Ok. Parce que les 12 fils, c'est 12 étoiles. Or, dans les cieux, il y a 12 zones que le soleil traverse pendant sa révolution. Par rapport au système solaire. Par rapport au système solaire. Ok. Israël, c'est le système solaire. Ouvrez un peu ça Oui. avant d'évoluer. Oui. Israël, c'est le système solaire dans le sens Jacob, le soleil, la lune, c'est sa femme, et les 12 étoiles qui symbolisent les 12 signes du zodiaque. Or, le signe du zodiaque, c'est quoi? Moi, j'appelle ça, pour faire proche au Congo, des communes.
Carrément. C'est des communes du ciel que traverse le soleil. D'abord, vous allez évoluer, hein, puisque vous parlez des 12 étoiles, des étoiles. Oui. Il y a quelqu'un qui dit que chaque étoile représente chaque système solaire. Est-ce vrai? Non. Non, rien à voir. Non. Ok, continuez. Il y a les clés des cieux qu'il faut comprendre. C'est pas même, il n'y a pas qu'Israël qui interprète ça comme ça. Ces symboles, c'était des symboles connus à l'époque. Il faut comprendre que nous lisons la Bible aujourd'hui, totalement déconnectés de la sagesse environnant ceux qui l'ont écrite à l'époque. On a perdu la manière comment ces gens réfléchissaient. Par exemple, pourquoi le roi Arthur, dans sa légende, là on est dans le monde celtique, il avait 12 chevaliers autour de la table ronde. C'est-à-dire, on va retrouver à peu près partout le même concept. Toujours. 12 tribus d'Israël. 12 tribus, 12 apôtres. 12 apôtres. Parce que Christ, c'est le soleil. Et l'Église, c'est la lune. L'épouse. L'épouse. Vous voyez? Donc, mais tout ça, c'est des marqueurs de temps. Tout ça, c'est lié juste à la lecture, à la compréhension du temps. Le temps, le temps. Donc, et on nous parle de marque. La lune est là pour marquer le temps. La lune reçoit la lumière du soleil. Et c'est de cette lumière que la lune brille. Ok. L'Église reçoit la lumière de Christ. Et c'est de cette lumière qu'elle éclaire. Or, c'est la lune qui marque le temps. Donc, le temps du monde s'établit par rapport à l'Église. L'état de l'Église. Selon sa lumière, elle va établir tel temps, tel temps, tel temps. Ok. Ça, c'est l'influence que la lune, d'où l'Église doit avoir. Bien, ok. Je ferme cette parenthèse. Donc, quand on a compris de quoi il est question, on va en arriver à ceci. On va en arriver à... dans la compréhension du temps, on a l'année sur Terre, on connaît le principe de l'année, okay? Mais dans les cieux, il y a ce qu'on appelle la grande année. Cette grande année dure 25 920 ans. Comment vous avez calculé ça? C'est connu, hein, je peux dire. C'est en fonction de la position du soleil, en fait. Si on comprend que il y a 12 stations, 12 maisons, 12 tribus, 12 apôtres, même la Nouvelle Jérusalem, c'est le système solaire, c'est le zodiaque. Tout ne tourne qu'autour de ça. Toute l'écriture ne tourne qu'autour de ça. C'est le message des cieux. Et sur terre, d'où on te dit que toute l'écriture est inspirée. On n'a pas dit que l'écriture est un rapport. On n'a pas dit que l'écriture est une biographie. On n'a pas dit que l'écriture sont des conclusions d'une enquête telle avait fait si. Non, toute l'écriture est une inspiration. C'est-à-dire, on est dans le domaine du poétique. Les gens ont regardé, ils se sont demandé comment est-ce qu'on peut expliquer ça aux hommes. Comment on peut expliquer ça à tel. C'est là le prophétique. J'allais dire, oui, je me lance. La magie du prophétique. La subtilité. On regarde, on voit la grandeur de Dieu. Mais c'est tellement grand pour les gens de l'époque. Comment je vais leur expliquer ça? D'où on a pris des images. Tel c'est tel, tel c'est tel. Ce livre, Hercule par exemple. Hercule c'est le soleil. On parle des 12 travaux d'Hercule. Et quand vous lisez votre Bible, vous avez Samson. Samson signifie soleil. Okay. Et Samson fait 12 travaux aussi. Tout ne traite que du soleil, des mouvements du soleil. Samson va chez Dalila. Alors, on peut prêcher sur, voilà un homme, voilà, il a abandonné ceci, voilà, il a laissé son Dieu aller vers... Doucement. Dalila, c'est une femme
Quand on écrit son nom, le D, c'est la lettre Dalet en hébreu, qui signifie porte. Ce qui reste, ce qui fait le lila là, en hébreu, c'est la nuit. C'est le soleil qui arrive aux portes de la nuit. Et il va être combattu par 5 princes de Philistins. C'est avec eux que Dalil a fait alliance. Or, les 5 princes de Philistins symbolisent les 5 mois d'obscurité, où le soleil, dans sa course, tu te rappelles des principes de le solstice d'été, d'hiver, l'équinoxe, le printemps, automne, ce sont les 4 rendez-vous du soleil. Voilà pourquoi Jacob avait 4 femmes. Coïncidence. Non, ce sont des principes. En fait, il faut comprendre en fait quelle était la sagesse qui guidait ceux qui écrivaient. Donc, quand tu as compris la porte, la femme qui est la porte de la nuit dans les cieux, c'est la constellation de la Vierge. Wow. C'est une femme. Or, la Vierge, quand tu peux l'écrire, est le même mot qui parle de sainteté, etc., peut aussi se lire prostituée. Mais je te le dis. Oui! Ce même signe porte plusieurs noms. Donc, quand tu vois Dalila, il ne s'agit pas d'une femme là comme ça. Donc, la porte de la nuit peut être une vierge. Non, là, tu restes sur terre. On parle des cieux là. Il s'agit de cette constellation là. Parce que quand tu fais le cercle, puisque on le sait, par rapport au soleil, la course apparente, ça fait une ligne qu'on appelle l'écliptique. Et cette écliptique, donc, qui parle du parcours apparent du soleil, il a 12 stations, les 12 signes du zodiaque. Donc, dans ce parcours-là, de l'écliptique, comme je disais, c'est comme en France, on parle du Tour de France. On passe par différentes villes. À l'époque, ici, il y avait aussi des courses dans la ville. Donc, on passe dans différentes communes. Donc, les communes du soleil, ce sont les 12 signes du zodiaque. Les communes que parcourt le soleil, dans notre système solaire, c'est ce qu'on appelle les signes du zodiaque. Certains signes paraissent plutôt, en fonction justement de l'époque, ce sont des signes hivernaux. D'autres, c'est signes plutôt estivaux, l'été, etc. Ça, je parle par rapport aux saisons dans l'hémisphère nord. Okay? Bon. Maintenant, je parlais de la grande année. 25 920 ans. Grande année, ça c'est dans le ciel. Dans le ciel. 25 920 ans. C'est quoi? Parce que dans le principe de la grande année, c'est là qu'on va entendre des termes comme l'âge ou l'ère. Maintenant, quand on divise les 25 920 par 12, ça va nous donner une moyenne de 2160 ans. Que l'on dit en moyenne, c'est le temps que le soleil fait dans chaque signe. En réalité, non. En réalité, il y a des signes où c'est moindre et des signes où c'est plus. OK? Selon la grandeur de la constellation. Bien. Par exemple, chez les Juifs, on nous dit que cette année-ci, c'est l'année 5780. Si je ne me trompe pas. 5780. Si on soustrait de 2020, de notre calendrier à nous, ça nous emmène que pour les Juifs, ils commencent leur calendrier en moins 3760. Or, en moins 3760, le soleil, parce qu'on détermine une ère par la position du soleil le 21 mars au printemps. Où est le soleil le 21 mars au printemps? Alors, pendant sa position, ça, c'est de l'astronomie pure, c'est scientifique. Sa position par rapport à la Terre. Par rapport à la Terre, où le soleil se trouve-t-il? Oui, où il est le 21 mars. Au matin, le soleil est où? Le soleil, vous allez voir, il est dans tel signe. D'où tu vas entendre, on va te parler de l'ère des poissons. Là, actuellement, au printemps, le soleil est chez les poissons. Mais en moins 3760, au printemps, le soleil était chez le taureau. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Je m'excuse parce que c'est un peu... Voilà, il faut que je sois technique. Voilà. La précession des équinoxes, c'est-à-dire qu'avec le mouvement terrestre,
le mouvement de la Terre, ok? Puisque la Terre est un peu oblique sur son axe. Donc ça génère un mouvement qui fait qu'à un moment donné, après une certaine période donnée, il y a comme une bascule qui se fait. Au printemps désormais, c'est tel signe qui apparaît. On parle de la précession des équinoxes. Il y a eu un mouvement, ok, un changement. D'où on va avoir une période, on était dans la moins 3760, on était chez les taureaux. On était chez les taureaux, etc., tout ça. Et puis, il s'est passé quelque chose. Ce truc, on le voit dans notre Bible. La sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Vous mettrez le sang de l'agneau aux portes. Donc, vous allez sortir à ce moment-là. Or, la période de la sortie d'Égypte correspond avec le début de l'ère du bélier. C'est-à-dire qu'on a quitté l'ère du taureau, qui était symbolisée par l'Égypte. C'était à l'époque où on faisait le culte du taureau Apis, etc., etc. C'était la période taureau. De partout, c'était comme ça. Toutes ces choses-là, c'est le taureau. À l'époque d'Abraham, c'est période taureau. C'est l'époque où Abraham quitte Ur, l'époque de Sumer, etc. Et à l'époque de Sumer, c'était le dieu Enlil. Et Enlil, son symbole, c'était le taureau. C'était l'époque taureau. Et l'époque taureau a duré un laps de temps, environ 3000 ans. C'est pour ça que quand tu te retrouves à la période de, comment on appelle ça, quand Moïse brise l'étape de la loi, là, il demande aux Lévites, si vous voulez vous sanctifier aujourd'hui, vous allez tuer tout ça. Ils sont morts combien? Environ 3000 personnes. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Ils ont fait un veau d'or. Le veau d'or, c'était l'image, c'était le taureau, c'était l'image du culte du taureau. Or, Moïse est venu avec l'agneau. Or, l'agneau, qu'on appelle aussi talé en hébreu, c'était le nom que l'on donnait au signe du bélier. Puisque l'agneau, c'est le fils aîné du bélier. Oui. C'est le fils du bélier. Donc, l'ère du bélier, c'était le temps de l'agneau. D'où celui qui est censé être le Messie, l'élu de Dieu dans l'ère du bélier, on l'appelait l'agneau de Dieu. Tous ces symboles, et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça commence, ça remonte. Pas des coïncidences. Non! C'est juste qu'on était distrait, je peux dire ça. Non, je dirais plus ignorant. C'est des choses, on ne dit que ce qu'on a appris. Donc, on ne dit que ce qu'on enseignait. Parce que dans la sagesse des temps anciens, la sagesse antique qui remonte, les pyramides, elles datent de bien avant, etc. Donc, depuis ces époques-là, c'était comme ça qu'étaient régis les cultes, les religions. Elles étaient toujours adaptées au temps. D'où on nous dira, il nous a révélé le mystère de sa volonté, c'est de réunir les choses qui sont en haut, avec les choses d'en bas avec celles qui sont en haut, en Christ. Il faut toujours réunir, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. La terre doit toujours se soumettre aux cieux. Doit subir l'influence de ces... Toujours. Les cieux, maintenant, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe dans les cieux? Ah, donc on doit être attentif à ça. D'où on nous dit, mais vous ne savez même pas discerner les temps. Vous voyez bien, vous savez quand il pleut, et ceci, vous savez dire, mais les temps, vous ne savez pas calculer. Et on est là, on peut partir dans plein de trucs, ça n'a rien à voir. Bon, maintenant, on a notre fameux cercle. Donc, je viens de... l'histoire biblique commence avec le taureau, l'ère du taureau. La Pâque d'Israël, c'est l'ère du bélier qui commence. Et l'ère du bélier ne va pas durer longtemps. Environ 1200 ans. Ça, c'est toujours par rapport au signe du zodiaque. Toujours. Okay. On voit où est le soleil à telle période. Okay. Et tous les cultes antiques s'organisaient comme ça. Tous. Maintenant, on arrive à l'époque que nous, on dit on est chrétiens. Les premiers chrétiens avaient toujours un signe par lequel ils se reconnaissaient, c'est le signe du poisson. Tu verras dans certaines voitures des chrétiens derrière, il y a le signe du poisson. Certains ne savent même pas pourquoi. Parce qu'en réalité, c'était pour dire que nous sommes dans le temps, dans l'ère des poissons. On n'est plus dans l'ère du bélier. L'ère a changé. Voilà pourquoi l'histoire commence dans la Bible. Christ, quand il apparaît, il va au bord de la mer. Ok. Il va chercher des pêcheurs. Ok. Le langage change.
les paramètres, toutes les différentes choses, la manière d'aborder, tout change en fait. Et l'ère du poisson, sa spécificité, c'est quoi? J'en arrive. Donc, quand l'ère du poisson va commencer, la Bible nous parle même de combien de temps elle doit durer. Jonas est avalé par un poisson, un grand poisson. Il va faire 3 jours et 3 nuits. Or, Jonas, son nom signifie colombe. Donc, c'est un oiseau. Un oiseau qui s'envole, qui part de Joppé et qui allait à Tarsis. Joppé, c'est à l'est. Tarsis, c'est à l'ouest. Il y a une créature ailée qui part tout le temps d'est en ouest. C'est le soleil. Et le soleil est englouti dans le poisson. C'est pour nous dire, l'histoire de Jonas nous parle de l'ère nouvelle. Le temps, l'ère des poissons commence. Les temps changent. Voilà. Jonas, en arabe, c'est Younous. C'est l'un de leurs prophètes majeurs. Mais Younous, l'arabe donc, remonte au langage des Égyptiens. Le You là. You signifie c'est celui qui vient. Le N, c'est lié aux eaux. Celui qui vient par les eaux. Le fils qui vient par les eaux. Parce que le S, c'est le S lié au fils. Tu vois? Donc, qui est ce fils qui vient par les eaux? Ah, il est englouti dans le poisson. Désormais, nous savons comment est-ce qu'il va venir. Mais dans les temps des taureaux, il venait, on le représentait comme un taureau. Tu vois? Etc. Donc, et puis on nous dit, il va faire 3 jours et 3 nuits. Or, un jour, c'est 1000 ans. Quand tu regardes, d'un point de vue astronomique, en moins, c'est la date reconnue par les scientifiques, en moins 255, c'est le moment où on dit que le soleil, maintenant, est entré, a quitté la zone, la maison du bélier, et que désormais, il est dans la zone des poissons. Moins 255. Par exemple, avant cette période, il y avait Alexandre le Grand. Il se fait déjà appeler Ictus. Ictus, c'est le nom qu'on donne au Christ. Oui, en grec. C'est par rapport au poisson. Tu vois, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, etc. Donc, c'était pour dire que Alexandre le Grand voulait se dire que c'est lui le Messie. C'est lui l'élu des dieux du temps. De ce temps. C'est lui qui tient les clés, le maître des temps, le nouveau temps. Voilà, c'est lui qui emmène le monde dans le nouveau temps. Tu vois? Donc, moins 255. Donc, on a quitté le bélier. On entre maintenant dans une nouvelle époque, les poissons. Voilà. Et l'époque des poissons, c'est l'époque du christianisme. C'est caractérisé par le christianisme. Oui, et pas que, mais aussi avec l'islam. Parce que les poissons, il y en a 2 dans les cieux. Il y en a toujours 2. Ils sont présentés toujours à 2. Les 2 poissons, dans les signes là, ils sont toujours à 2. Je pourrais te le montrer. J'ai les images avec moi. Voilà. Donc, alors, moins 255, c'est là que ça commence. Mais on nous dit que Jonas donc le soleil fera 3000 ans dans le ventre du poisson. Or, quand tu fais le calcul, il y a des logiciels que tu introduis les dates et elle te montre quelle sera la position du soleil à ce moment-là. 3000 ans après, c'est-à-dire en 2745, c'est là que le soleil sort de chez le poisson. Comment ces gens de l'époque savaient déjà ça? C'est ça la question que je me pose d'ailleurs. Bien. Donc, quand on intègre... Les fils d'Issachar, ils connaissaient tout ça? Ben oui. Attends, tu sais que les Juifs à l'époque, les sages d'Israël, leur tradition le disent, les gens connaissaient, d'après la Torah, déjà la distance qui sépare la terre de la lune et la terre du soleil. Comment ils connaissaient ça? Tu vois? Alors, et nous, on en est seulement dans Jésus marchait sur l'eau sans bateau. Et voilà. Donc, tu vois. Bon, quoi que c'est pas mauvais. Non, mais on ne grandit pas en fait. On reste seulement dans les petites choses. Bref, les temps ont changé. C'est pour dire quoi? L'ère dans laquelle nous sommes, c'est l'ère des poissons. Mais maintenant, il y a ceci. Quand tu fais... Vous avez dit qu'il y a 2 poissons, non?
Voilà, c'est un cercle. Ce cercle symbolise le mouvement du soleil. Ici en haut, le soleil est au plus haut. C'est ce qu'on va appeler le solstice d'été. Ici en bas, le soleil est au plus bas. C'est le solstice d'hiver. La lumière est au plus bas. Ok? Là, c'est l'est, c'est l'équinoxe du printemps. Là, l'ouest, c'est plutôt l'équinoxe d'automne. On parle ici du mois de mars environ, 21 mars. On parle de 21 juin, solstice d'été. On parle de 21-22 septembre, équinoxe d'automne. Et ici, on parle du 21-22 décembre. On est en plein solstice d'hiver. Ok? Bien. Maintenant, regarde. Quand on dit dans quelle ère nous sommes dans l'ère des poissons. Les poissons sont là. Après les poissons, ici, c'est le bélier. Après le bélier, c'est le taureau. Après le taureau, c'est le gémeaux. C'est très intéressant de savoir que dans notre ère, ici au-dessus, le gémeaux est au-dessus, au niveau du solstice d'été. C'est-à-dire quand le soleil... J'arrive. Le soleil est au plus haut. Le soleil est monté. C'est l'ascension. Tu vois? C'est l'ascension. Le soleil se lève ici à l'est. Il sort de l'obscurité. La nuit, c'est ici en bas. Le jour, c'est en haut. Donc, le soleil monte. En Israël, on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, c'est le soleil levant. Isaac, c'est le soleil à son zénith. Et Jacob, c'est le soleil couchant. Ok. Tu vois? Donc, mais ces choses, on ne les connaît pas. Le mouvement, le cercle du... Voilà, du soleil. Donc maintenant, il faut maintenant savoir, quand le soleil est au zénith, Yeshua, Jésus, qui symbolise le soleil, Christ, est monté. L'ascension. Quand il monte, qu'est-ce qu'il y a juste après? Il y a la Pentecôte. Il leur envoie le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est le Saint-Souffle. Or, le souffle, c'est l'air. Or, on dit dans la maison où nous étions, il y a eu un vent. Or, le Gémeaux, son élément, c'est l'air. L'élément de la maison des Gémeaux, c'est l'air. Le symbole des Gémeaux, c'est la communication. Quand l'air arrive, quand le souffle arrive, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent à parler. Tu vois? Bref. Après Gémeaux, on a ici Cancer. Après Cancer, on a Lion. Après Lion, on a la Vierge, dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, regarde. Porte de la nuit. 5 princes des Philistins. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, la lumière du soleil est au plus bas. À partir de ce moment-ci, elle baisse drastiquement. Donc, on a Vierge. Après Vierge, on a Balance. Après Balance, on a Scorpion. Je cours maintenant. Après Scorpion, on a Sagittaire. Après Sagittaire, on a Capricorne. Après Capricorne, on a Verseau. Ici, là, c'est officiellement, le soleil entre là en moins 255. 3000 ans, ça va nous ramener à 2745. Maintenant, les 3000 ans, tu les divises par 12. Ça va te donner des périodes que le soleil fera dans chacune de ces zones. C'est toujours l'ère des poissons, mais ce soleil-là va prendre des teintes. Que les gens comprennent ça prophétiquement. Cette lumière de l'ère des poissons va prendre des teintes en fonction des zones dans lesquelles elle va entrer. Donc, ces zones vont faire 250 ans chacune. De moins 255 à là, on arrivera à moins 5. Moins 5, officiellement, dans la tradition chrétienne, on dit que Christ est né vers moins 4, moins 5. On l'appelle l'agneau parce que c'est l'introduction du bélier. Ah, tout s'explique maintenant. Tu vois? Donc après, on va rajouter 250, ça va nous amener ici à 245. Et quand on va rajouter encore 250, on va arriver ici à 495. Donc le soleil du poisson arrive au sommet. Ok? Mais qu'est-ce qui se passe? Entre ici, là, 245 et 495, il se passe quelque chose. Il y a l'église primitive. Les mouvements de l'église primitive qui frappent, et ceci, etc. Que va-t-il se passer? Rome, la Rome d'Occident, va tomber en 476.
Et en 495, celui qui va être le maître de l'Occident, c'est le pape. On continue. Tu rajoutes 250. Donc on va se retrouver ici avec 745, si je ne me trompe pas. 745 là, un peu avant ici. On est chez les Gémeaux. Gémeaux, c'est les jumeaux. Ici, vers 620, il y a eu quoi? Vers 620, il y a eu l'hégire. Il y a eu la manifestation de l'islam. Ils apparaissent ici. Donc, quand on va continuer, La fuite de Mahomet. voilà, toutes ces choses-là qu'on a étudiées, voilà, à l'école. C'est bien ça, c'est bien ça, 250, ça va nous emmener à 995. Après, on va monter ici, plus 250 encore, on va arriver ici en 5, 4, 1245. 1245, on est maintenant au niveau... Je fais vite en fait, sinon c'est un enseignement plus profond. Donc 1245, ici à cette période-ci, les croisades ont déjà commencé. Les croisades commencent là, dans cette période ici du lion. Le lion fait des guerres. Tu vois que les positions du ciel se réfèrent sur terre. On rajoute 250. 1495. 1495. Déjà 1245, c'est la Vierge, ok? Il se passe un truc. Il y a un mouvement en Europe qu'on appelle la Renaissance. 1495, Balance. Tout ça là que je suis en train de dire, ce sont les différentes expressions du soleil des poissons. Ces différents rayonnements. Et il faut savoir que ça a été porté pendant toute une période par l'Église catholique. Et puis l'islam aussi est entré dans la danse. Bon, maintenant avec le temps, cette lumière va aller déclinant. Parce que quand elle passe ici, elle va commencer à plonger. Elle commence à plonger. Donc 1495, c'est quoi? Juste avant 1453 et tout, c'est la chute de l'Empire romain d'Orient. La chute de Constantinople. La ville de Constantin. Qui était le dernier empire romain existant. Et puissant. Et c'est la bascule, on passe dans les temps modernes. Là, ici, 1495, il y a quelque chose qui va se passer. Autre chose, pour les Juifs attendaient ici l'arrivée du Messie. Mais il va se passer quoi? Ils vont se faire virer de l'Espagne. Chaque fois que vous entendez les Juifs dire le Mashiach vient, selon leur façon de lire leur texte, en réalité, ils sont en train de parler du changement ici, qu'il y a une bascule qui se fait. Mais beaucoup, même parmi eux, ne savent pas. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai réalisé qu'à chaque fois qu'il y a ce grand mouvement, les Juifs attendent Mashiach, mais en réalité, il se passe un truc. Il y a un changement de temps. Après, tu rajoutes 250. Elle te donné 5, elle te donné 4, 1745. Là, quand on arrive ici, c'est la balance. Un jugement va être donné. Et à partir de 1745, va commencer jusqu'en plus de 1995. Le soleil des poissons sera entré dans le temps des scorpions. Or, le scorpion, c'est celui qui donne la mort. Oui. C'est celui qui perce. Voilà. Donc, pour créer la transformation, la mutation. La mort est une mutation, en fait. Puisque le mot hébreu pour mort, c'est mute. Et mute, c'est, nous en français, on va dire forcément mutation. On mute, on passe à une autre dimension. Donc il faut que le scorpion te perce pour que tu mutes. Et le soleil des poissons doit muter. Et il doit muter, ça se passe ici. D'où, de 1745, il va se passer un truc. 1776, c'est qui? C'est les États-Unis, indépendance. Qui sont derrière? Les francs-maçons. 1789, Révolution française. Qui sont derrière? Les francs-maçons. La France qui était la fille aînée de l'Église. La France s'est maintenant retrouvée totale, c'est-à-dire qu'on l'a éjectée. Ces gens-là ont cassé cette dimension, l'Église qui avait le dessus. Et cela a débouché plus tard, des années 1905 par là, séparation de l'Église et de l'État.
Donc la France n'avait plus ça. Maintenant, je pose, puisqu'on a fait beaucoup d'échanges, en 1995, on touche, c'est le solstice d'hiver du soleil de l'ère des poissons. Or, dans un temps normal, une année normale, le soleil fait 3 jours. Stationné, il ne bouge pas. C'est là Noël, où il recommence à remonter. C'est là on dit le Seigneur est né dans la nuit. Le soleil recommence à remonter. Si on fait 3 jours sur l'histoire des 3000 ans, à quoi correspondent les 3 jours d'une année sur 3000 ans? Un cercle, c'est 360 degrés. Ça signifierait que, et chaque degré de du cercle, c'est 30 degrés. Si on a 12, ça, c'est un mois, pratiquement. Ça signifierait qu'un degré, c'est un jour. Donc maintenant, si on fait le calcul de 3000 divisé par 360, ça va te donner 8,3333. C'est-à-dire que 8 ans, virgule tant, tu vois. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Quand tu multiplies fois 3, tu vas arriver à trouver que les 3 jours d'une année équivalent en réalité à 25 ans. Le soleil stationné pendant 25 ans, et au bout de 25 ans, il recommence à remonter. Mais quand il remonte, ce n'est plus le soleil des poissons initial. Il a muté. C'est déjà le soleil de l'ère qui arrive, de la prochaine ère, qui sera officialisée ici, qui va faire sa montée, comme on dit l'enfant qui va grandissant en stature, etc. Et il va monter à la fête des Juifs de Pâques à l'âge de 12 ans. C'est là qu'il est présenté officiellement. Mais il existe depuis. Donc le soleil de la prochaine ère, en fait, a commencé à se mouvoir 25 ans après 1995. Si on fait le calcul, c'est 2020. Notre année. Cette année 2020, en fait, les temps ont changé. Parce que un nouveau soleil est né. Un nouveau rayonnement. C'est celui de l'ère du Verseau. Et regarde, il commence à monter chez le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est celui qui balance des flèches. Or, dans la Bible, les flèches, ce sont des pestes. Les flèches, ce sont des épidémies. Or, 2020 commence avec quoi? L'épidémie, la pandémie. Pandémie. Je vais te le montrer ici tout à l'heure. Je veux même que les gens le voient pour qu'ils comprennent ce que c'est. Tel qu'il est représenté dans les cieux. C'est comme ça qu'on... Avec ses flèches. Avec ses flèches. Maintenant, regarde ce qu'il a juste devant lui, là. Il a une couronne. Quand tu lis Apocalypse 6, on te parle de quelqu'un qui a un cheval blanc. Celui qui le monte, on lui a remis un arc. Il part en vainqueur. On lui donne une couronne. Sagittaire. C'est le Sagittaire. Et tu vois, le corona, voilà le corona qui est là. La couronne. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, en fait. Lui-là, il marche devant le nouveau soleil. C'est lui qui transperce l'ancien système. Ceux qui veulent rester dans l'ancien système vont être écrasés par lui. Et cette période va durer environ 250 ans. Et après lui, ce sera la période du Capricorne. Capricorne, c'est la chèvre. C'est la force de la chèvre. Or, la chèvre, sa particularité, c'est d'aller manger l'herbe qui est au-dessus de la montagne. Donc, les hommes, après avoir subi ici, n'auront plus d'autre choix que de chercher cette connaissance d'en haut. Parce que c'est la connaissance du Verseau. L'ère qui arrive, c'est l'ère du Verseau. D'où le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est qui le Fils de l'homme? On dit le signe du Fils de l'homme dans les cieux. C'est l'homme qui est dans les cieux. L'homme qui est dans les cieux, c'est le Verseau. Donc, Yeshua parle de sa Pâque. Sa Pâque, il la fera dans une maison donnée. Il dit, cette maison-là, regardez un homme qui porte une cruche. Or, en Israël, les hommes ne portent pas de cruche. On est dans les cieux, là. Et celui qui, dans les cieux, porte une cruche, c'est le Verseau. D'où Yeshua se déshabille dans cette maison. Il met une serviette autour de la hanche. Je vais te montrer ça ici. Voilà le Verseau. À la Pâque, Yeshua verse de l'eau. Il lave les pieds et il porte une serviette autour des hanches.
Parce que c'est le verseau. Sa Pâque à lui, la Pâque de Christ, la Pâque du poisson, se fera dans la maison du verseau. On bascule de chez le poisson, on entre chez le verseau. C'est une nouvelle époque. Et des nouvelles façons de lire les choses, nouvelles façons de comprendre les choses. L'ère du verseau, c'est un autre temps, c'est une autre lecture, de nouveaux paramètres. On ne peut pas reprendre après le confinement comme avant le confinement. Si tu regardes, le confinement a fait à peu près 5 mois. Merci, docteur Dejia. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro et que Dieu vous bénisse. Au revoir.